Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 clés de business que vous devez absolument connaître avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous me découvrez à travers cette chaîne, je m'appelle Rakos et je suis le créateur de cette chaîne dédiée au développement personnel, la motivation, le business et la liberté financière. Sur cette chaîne, je vais partager régulièrement des vidéos pour vous motiver, pour vous permettre de rester focus et d'avoir la confiance de soi. On parlera de business et de tout ce qui peut vous amener à l'indépendance financière et au succès dans tous les domaines de votre vie. Je vous propose de faire cette aventure avec nous car nos vidéos seront des fruits de plusieurs recherches pour vous apporter un maximum de valeur. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos que je partagerai chaque semaine sur cette chaîne. Salut encore mesdames et messieurs. Les 5 clés de business que vous devez absolument connaître avant de vous lancer en entrepreneuriat, que je suis sur le point de partager avec vous, vont vous permettre de vous démarquer complètement des autres entrepreneurs et vont vous permettre d'atteindre rapidement les objectifs pour lesquels vous êtes lancé en business. Surtout, les 2 derniers points de ce processus sont les plus importants. Alors, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer aucune de ces 2 derniers points. En plus de ces 2 derniers points, je vous prépare un gros bonus à la fin. Alors, restez jusqu'à la fin. Sans plus tarder, nous allons aborder la première clé de business que vous devez absolument connaître avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette première clé, c'est l'environnement de votre business, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous préférez vous lancer dans le business. Que ce soit dans le business en ligne ou dans le business simple, vous devez connaître le domaine dans lequel vous vous lancez. L'une des erreurs que font les entrepreneurs, c'est de se lancer sans connaître, sans maîtriser le domaine dans lequel ils se lancent. Alors, pour se lancer dans le business, tu dois te demander qu'est-ce qui te passionne, quel est l'objectif que tu dois atteindre. Ces questions t'amèneront à trouver ce que tu dois faire réellement dans le business. La plus précieuse chose dans le business, c'est le temps. Et comme le disent les Américains, time is money. Le temps, c'est de l'argent. À mes débuts, lorsque je me lançais en business, je n'avais pas pris le temps d'étudier mon parcours, mon domaine avant de se lancer. Ce qui a fait que j'ai perdu énormément de l'argent et le plus précieux des choses, le temps. J'ai perdu également énormément de temps. Alors, après avoir pris conscience de cela et que je me suis posé des questions, je me suis demandé ce que je dois faire réellement et que j'ai choisi mon parcours. Ça a complètement changé mon parcours en fait. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce point avec ceux qui ont déjà démarré le business et ceux qui veulent démarrer, que vous devez connaître correctement et absolument ce que vous voulez faire en business. Si tu es nouveau à te lancer en business, je te demande de t'abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo parce que je vais partager prochainement des vidéos pour vous montrer des astuces à connaître pour pouvoir se lancer correctement dans le business, pour ne pas perdre du temps et pour ne pas perdre de l'argent. Sur ce point, je vais aborder la seconde clé de business que vous devez absolument connaître, qui est la formation. Après avoir choisi votre domaine, après avoir choisi ce que vous voulez faire en business, la seconde des choses à faire, c'est de se former. Une chose est de connaître son chemin, une chose est de choisir son domaine et la seconde chose, c'est de se former. Aller vers les meilleurs, poser-leur des questions, payer des formations en ligne ou en présentiel, regarder des vidéos sur YouTube, lisez des livres. Ce sont des moyens qui vous permettront de vous instruire, de connaître le domaine, votre domaine parfaitement avant de se lancer. Et je vous assure
vous aurez certainement ces résultats. Ça portera forcément ses fruits. Lorsque j'ai commencé le business, je regardais des vidéos sur YouTube, je lisais des livres, mais je ne voulais pas payer de formation, car pour moi, c'était possible de se former uniquement sur YouTube. Bien sûr qu'il est possible de se former sur YouTube, bien sûr qu'il est possible de se former uniquement avec les livres et des autos. Il y a certains autodidactes qui le font et qui l'ont fait, mais j'aimerais vous dire que vous ne traversez pas la même période avec ceux-là. Et d'ailleurs, vous ne vivez pas les mêmes situations de vie avec ceux-là. Nous n'avons pas les mêmes destins. Peut-être c'est pour eux. Mais pour vous qui me regardez dans cette vidéo, je voudrais vous demander, si vous avez choisi votre domaine, formez-vous. Rapprochez-vous de ceux qui ont déjà réussi dans le domaine pour leur poser des questions. Cela vous permettra de vite atteindre vos objectifs pour lesquels vous vous lancez en business. La troisième clé du business que vous devez connaître, c'est l'investissement. Une chose est de connaître le chemin, la seconde, de se former. Déjà, la formation en elle constitue déjà de l'investissement et cela, beaucoup ne veulent pas le faire. Mais ceux qui l'ont fait savent qu'il est capital d'investir d'abord en formation, d'investir dans les livres, d'investir dans la connexion pour pouvoir regarder des vidéos, pouvoir se former sur YouTube, pouvoir s'informer sur YouTube. Je voudrais vous attirer votre attention sur l'une des choses qui fait que beaucoup des entrepreneurs n'ont pas de succès dans l'entrepreneuriat ou dans le business. C'est parce qu'ils ne veulent pas investir dans les matériaux. Tu ne peux pas être à l'aise dans ton business. Ton business ne pourra pas fonctionner correctement si tu n'investis pas dans les matériaux. Si tu veux faire de l'agriculture, tu dois investir pour mécaniser ton business, ton agriculture. Si tu veux faire de business sur Internet, tu dois investir dans des matériaux. Quel que soit le business que tu dois faire, tu dois forcément investir dans les matériaux pour pouvoir assurer ton succès dans le business. Tu ne peux pas faire de business sans t'équiper matériellement. La quatrième clé de business que vous devrez également connaître, c'est la concurrence. La connaissance de la concurrence est ce qui fait de certains entrepreneurs des entrepreneurs à succès. Dans n'importe quel domaine dans lequel vous vous lancez, sachez qu'il y avait déjà pas mal de gens qui sont déjà dans le domaine. Et vous vous lancez dans le domaine, vous commencez et vous faites également ce que eux ils font déjà sur le marché. Vous n'aurez pas les résultats. Vous devrez étudier la concurrence avant de vous lancer. Et après avoir étudié cette concurrence, vous allez faire tout possible pour vous différencier, pour rendre vos produits plus meilleurs que leurs produits, si vous voulez avoir des résultats exceptionnels dans ce que vous faites. La connaissance de la concurrence du marché est ce qui boostera vos résultats de façon extraordinaire. La cinquième clé de business que je voudrais partager avec vous, c'est la persévérance. Bien entendu, dans n'importe quel domaine que vous faites, vous devez être persévérant. Vous devez persévérer, car les résultats ne seront pas là d'un seul coup, non. Vous allez investir votre temps, vous allez investir votre argent, vous allez vous investir à fond, mais les résultats ne seront pas certainement là d'un coup. Alors, il vous faut de la persévérance. Pour vous donner de l'exemple dans le domaine de la persévérance, de comment la persévérance vous permettra d'atteindre vos objectifs, je vais vous donner l'exemple de Thomas Edison, l'homme qui a fait 1000 erreurs avant de fabriquer l'ampoule électrique. Je vais vous donner l'exemple de Michael Jordan, l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps. Et je vais vous donner également l'exemple de Bill Gates et de l'exemple de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Ces hommes-là connaissent le secret de la persévérance. Pour vous permettre de bien connaître le pouvoir de la persévérance, je vous demande de lire le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Dans ce livre, vous allez voir comment est-ce que la persévérance vous transportera de l'échec à la réussite. Comment est-ce que la persévérance vous permettra d'atteindre des objectifs que vous n'espérez même pas atteindre.
comment est-ce que la persévérance vous permettra de faire ce que les autres ne sont pas courageux de faire. Donc, si tu souhaites avoir du succès dans le business, alors n'abandonne pas jusqu'à l'atteinte de tes objectifs. Puisque si tu suis l'étape de ces 5 clés que je viens de partager avec vous, tu es déjà équipé pour avoir du succès dans le business. Tu es déjà équipé pour défoncer tout dans ton domaine. Alors n'abandonne pas. Poursuis tes rêves, poursuis tes objectifs jusqu'à l'obtention des résultats. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Et comme je vous l'avais promis, comme bonus, je vous ai écrit un livre sur le pouvoir de la persévérance. Je vous ai laissé dans la description de cette vidéo. Allez cliquer sur ce lien pour obtenir gratuitement votre livre. Si cette vidéo vous intéresse, je vous demande de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager à tous ceux que vous espérez avoir du succès dans le monde du business.